Jeudi, une annonce décisive a secoué le cours du conflit en Ukraine. Le président américain Joe Biden a donné le feu vert à Kiev pour utiliser les armes fournies par les États-Unis contre la Russie, au-delà de la seule région de Kharkiv. Une décision majeure qui s'inscrit dans un contexte de tensions grandissantes entre l'Occident et Moscou. Cette décision intervient après des semaines où de nombreux pays européens, comme la France et l'Allemagne, ont également autorisé l'Ukraine à frapper en territoire russe, sans les mêmes restrictions géographiques que celles imposées jusqu'ici par Washington. Un assouplissement de la politique américaine qui semble répondre aux demandes de Kiev et de ses alliés européens, désireux de donner plus de moyens à l'armée ukrainienne. Cependant, cette escalade de la part des pays de l'OTAN n'est pas sans risque. En permettant à l'Ukraine d'attaquer directement la Russie, les États-Unis et leurs partenaires européens s'exposent à une potentielle riposte de Moscou, pouvant mener à une confrontation nucléaire d'une ampleur catastrophique. Une décision lourde de conséquences, qui pourrait rapprocher le monde d'un holocauste nucléaire mondial, comme le craignent certains observateurs. Dans ce contexte tendu, la popularité du président Biden est également en berne aux États-Unis. Selon les sondages, il fait face à l'impopularité la plus forte pour un président américain à ce stade de son mandat depuis les années 1940. Un phénomène paradoxal, alors que la guerre en Ukraine devrait normalement favoriser sa cote de popularité, comme cela a pu être le cas pour ses prédécesseurs George H.W. Bush et George W. Bush. Malgré ces défis politiques intérieurs, l'administration Biden semble déterminée à soutenir Kiev dans cette phase cruciale du conflit. En autorisant des frappes plus ambitieuses contre la Russie, Washington espère sans doute inverser le cours du conflit et obtenir un résultat favorable pour l'Ukraine. Mais les risques d'une telle escalade restent considérables et pourraient se retourner contre les intérêts américains à long terme.